Depuis l'Antiquité, les manipulateurs utilisent les mêmes techniques pour exploiter les faiblesses humaines. Mais les philosophes stoïciens avaient développé des réponses si puissantes qu'elles désarmaient instantanément ces tentatives de manipulation. Marc Aurèle, empereur romain, était constamment entouré de courtisans manipulateurs cherchant à influencer ses décisions. Sénèque devait naviguer dans les intrigues politiques de Rome. Épictète enseignait à ses élèves comment résister aux pressions psychologiques. Ces formulations précises, testées dans les arènes les plus hostiles de l'histoire, fonctionnent encore aujourd'hui contre les manipulateurs les plus habiles. Si vous avez regardé ma précédente vidéo sur les 7 techniques pour lire les intentions cachées, vous savez maintenant identifier un manipulateur. Aujourd'hui, vous allez apprendre à le neutraliser instantanément. Réponse 1. La technique de la pause. Réfléchis. Épictète enseignait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Quand un manipulateur tente de vous précipiter dans une décision, utilisez cette réponse stoïcienne. Je comprends l'importance de cette situation, mais je dois prendre le temps de réfléchir selon mes propres principes. Cette formulation est redoutable, car elle reconnaît la position de l'autre tout en affirmant votre autonomie décisionnelle. Le manipulateur ne peut pas vous reprocher d'être raisonnable. Exemple concret, un collègue vous dit « Tout le monde a déjà accepté ce projet supplémentaire, tu ne vas pas nous laisser tomber maintenant ?» Réponse stoïcienne « Je comprends que c'est important pour l'équipe, mais je dois évaluer si je peux m'engager de façon responsable. » Épictète utilisait cette technique face aux étudiants qui tentaient de le pousser à des réponses hâtives. Il répondait toujours par une pause suivie d'une reformulation qui repositionnait la conversation sur ses propres termes. Les neurosciences modernes confirment cette sagesse. Prendre une pause de réflexion réduit de 74% l'efficacité des techniques de manipulation basées sur l'urgence. Réponse 2. La question socratique. Sénèque écrivait « La véritable sagesse consiste à poser les bonnes questions plutôt qu'à donner de mauvaises réponses. » Face à une tentative de manipulation, retournez la situation avec cette question stoïcienne. Est-ce que cette décision sert mes valeurs ou seulement tes intérêts? Cette formulation force le manipulateur à révéler ses véritables motivations. Il ne peut plus prétendre agir pour votre bien. Exemple. Quelqu'un vous dit « Si tu étais vraiment mon ami, tu ferais ça pour moi. » Réponse stoïcienne. Est-ce que demander cela à un ami correspond à tes valeurs ou sert seulement ton besoin immédiat? Sénèque utilisait cette technique à la cour de Néron. Quand l'empereur tentait de le pousser à des décisions contraires à l'éthique, Sénèque répondait par des questions qui forçaient Néron à examiner ses propres motivations. Cette approche transforme immédiatement la dynamique. Vous n'êtes plus sur la défensive, c'est le manipulateur qui doit se justifier. Réponse 3. La clarification directe. Marc Aurèle écrivait « La confusion naît quand nous acceptons les termes que d'autres imposent à nos pensées. Quand quelqu'un utilise un langage vague ou des sous-entendus pour vous manipuler, utilisez cette réponse. Laisse-moi clarifier ce que tu demandes exactement et pourquoi. » Cette formulation dissipe immédiatement le flou artistique que les manipulateurs utilisent pour masquer leurs véritables demandes. Exemple, il faudrait que quelqu'un s'occupe de ce dossier urgent. Réponse stoïcienne, tu veux que je prenne ce dossier en charge. Dis-moi exactement ce que cela implique et pourquoi tu penses que je devrais l'accepter. Marc Aurèle appliquait cette technique lors des conseils impériaux. Quand des sénateurs utilisaient des formulations ambiguës pour obtenir des faveurs, il les forçait toujours à exprimer clairement leurs demandes
et leur justification. Cette approche révèle instantanément si la demande est légitime ou manipulatrice. Une demande honnête peut être formulée clairement. Réponse 4. L'affirmation des principes. Caton. Caton l'Ancien était célèbre pour sa phrase « Je préfère faire le bien plutôt que paraître le faire ». Face à un manipulateur qui joue sur votre image ou votre réputation, répondez « J'agis selon mes principes, pas selon les pressions extérieures ». Cette réponse déplace la conversation du terrain de l'image vers celui de l'intégrité personnelle. Exemple. Qu'est-ce que les autres vont penser si tu refuses? Réponse stoïcienne. Ma préoccupation principale est d'agir selon mes valeurs, pas selon l'opinion des autres. Caton utilisait cette approche face aux pressions politiques du Sénat romain. Même quand ses positions lui coûtaient politiquement, il maintenait sa ligne de conduite basée sur ses principes. Cette réponse est particulièrement puissante car elle révèle la nature superficielle de l'argument du manipulateur tout en affirmant votre intégrité. Réponse 5. Le recadrage long terme. Musonius, Rufus. Musonius, Rufus enseignait « Les conséquences révèlent la sagesse ou la folie de nos décisions ». Quand on tente de vous pousser à une décision en minimisant les conséquences, utilisez cette réponse. Examinons ensemble les conséquences à long terme de cette décision. Cette formulation force une perspective rationnelle sur une situation que le manipulateur veut maintenir émotionnelle. Exemple. Ce n'est qu'une petite exception, ça n'aura pas d'impact. Réponse stoïcienne. Si nous normalisons cette exception, quelles seront les conséquences à long terme sur nos standards? Musonius utilisait cette technique pour enseigner à ses élèves à résister aux tentations immédiates. Il les forçait toujours à projeter les conséquences de leurs actions sur plusieurs années. Cette approche révèle souvent que ce qui semble sans conséquence aujourd'hui peut avoir des impacts majeurs demain. Mécanisme psychologique. Commun. Ces 5 réponses fonctionnent selon le même principe stoïcien. Elles transforment une situation émotionnelle en analyse rationnelle. Les manipulateurs comptent sur vos réactions émotionnelles automatiques. En imposant une pause réfléchie, vous reprenez le contrôle de l'interaction. Comme l'expliquait Épictète, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils s'en font. Application, pratique. Pour maîtriser ces réponses, premièrement, mémorisez une formulation de chaque type. Vous n'avez pas besoin de toutes les connaître, mais maîtrisez au moins celles qui correspondent à vos situations fréquentes. Deuxièmement, entraînez-vous à les utiliser dans des situations à faible enjeu avant de les appliquer dans des contextes importants. Troisièmement, observez comment ces réponses changent immédiatement la dynamique de l'interaction. Le manipulateur passe de l'offensive à la défensive. Conclusion. Vous possédez maintenant 5 réponses stoïciennes pour neutraliser toute tentative de manipulation. La pause réfléchie d'Épictète, la question socratique de Sénèque, la clarification directe de Marc Aurèle, l'affirmation des principes de Caton, le recadrage long terme de Musonius Rufus. Ces formulations ne sont pas de simples phrases, mais des outils philosophiques affinés pendant des siècles pour préserver votre autonomie mentale. Les manipulateurs cherchent des cibles faciles. En maîtrisant ces réponses, vous devenez une cible beaucoup moins attractive. Quelle réponse allez-vous tester en premier? Partagez votre expérience en commentaire avec Stoïcien Libre pour que je puisse suivre vos progrès. Notre prochaine vidéo révélera la méthode stoïcienne des 4-6-10 pour une confiance inébranlable. La technique quotidienne de Marc Aurèle pour développer une confiance à toute épreuve. Abonnez-vous pour continuer votre maîtrise stoïcienne de l'influence